la World Friend, ou encore même des post-streamers que je salue comme Kunder ou Willboss. Alors toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette démocratisation de cette commu? Attends, tu parles de la commu Mario Kart MK? compétitive, quoi. Ouais. Ah oui, ok. C'est une bonne chose hein, que qu'on soit présent parce que si on peut à la fois faire découvrir le compétitif tout en faisant des concepts assez fun, pour ma part, ça me va très bien et je suis assez satisfait de ce que font les collègues Twitch. Et Mais du coup, ouais, ça peut avoir un impact plutôt positif sur l'évolution, avec pas mal de nouveaux joueurs qui viennent. Alors, est-ce que toi, c'est un mode de contenu qui t'intéresserait peut-être de lancer des vidéos un peu de vulgarisation par rapport à Mario Kart, ou c'est un truc que tu penses pas spécialement tu veux dire pour donner des conseils, tout ça? Ouais. Euh, Disons que il y a quelques concepts que j'ai déjà fait avant que je stream sur Twitch. J'étais beaucoup plus investi sur YouTube. Il y a des petits concepts que j'ai déjà fait en mode je fais une map en TT et j'essaie d'atteindre un certain objectif de temps en telle minute et du coup je donne tout en faisant la run, je donne des conseils et tout ça. J'ai Ok. fait plein de concepts sur ma chaîne YouTube, sur MK, hein, que ce soit des IT et tout ça. Il y a énormément de choses. Bon, maintenant, euh, on va dire que j'ai transformé mon contenu sur Twitch et que je continue à mettre les concepts que je fais sur YouTube, mais je suis pas contre, pour répondre à ta question, je suis pas contre pour peut-être faire une petite série un jour Ok. pour donner des conseils et tout ça, donner des conseils par rapport à mon expérience et tout ça. Ok. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en ce moment, on voit pas mal de streamers se lancer sur TikTok en parallèle. C'est vrai que c'est une Mhm. plateforme qui permet de se faire découvrir plus facilement. Aujourd'hui, en tout cas, quand on est streamer, parce que comme on en parlait tout à l'heure, l'ergonomie de Twitch fait qu'il est compliqué de se faire connaître. Du Ouais. coup, toi, je crois que tu as peut-être déjà un compte TikTok pour Ouais, des c'est clips, très des choses comme ça. récent, hein. Ah, ok, ok. C'est très très récent qui date de quelques mois. J'ai juste mis 5 TikTok pour l'instant. Je suis pas trop familiarisé à ça, je t'avoue, parce que j'ai souvent été habitué à faire du contenu assez long Ouais. et TikTok, disons que c'est un peu nouveau pour moi, hein. Ouais, bah, je te comprends. Bah, Mais, en fait, moi, je suis un peu de la génération qui utilise beaucoup ça. Et même ouais. pour moi, je trouve ça un peu nouveau, un peu spécial d'avoir du contenu rapide. C'est que j'imagine que même pour toi qui fais du contenu depuis quelques temps déjà, ça doit être spécial comme décalage entre la demande des gens. Enfin, en tout cas sur TikTok, parce qu'il y a encore bien sûr une demande pour les contenus longs. Mais c'est vrai que c'est une demande qui est nouvelle et spécifique. Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça peut être bien TikTok pour comment ramener de nouvelles personnes aussi et les faire découvrir ce qu'est MK. Exactement. Parce qu'en plus, les voir, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup à vendre en termes de contenu et en termes d'intérêt. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose Mm. qui est quand même déjà très spécial, parce que des jeux en 6 contre 6 avec un call intégré où ça doit donner plein d'informations, etc. Il y en a, Ah mais ouais, c'est vrai que c'est pas. Surtout un jeu de course en fait. Parce ouais, que là, c'est un mélange. on dirait pas, mais c'est vraiment très complexe Bah ouais. à niter. Et ça peut même faire penser un peu à des styles de jeu en teamplay comme sur des FPS par exemple. Où tu sais, par exemple, que ce soit sur Counter-Strike ou Valorant, des jeux comme ça, il y a souvent deux équipes de 5 ou de 6 qui sont tous en vocal, qui se donnent plein d'infos. Sauf que là, c'est Oui, transposé un peu au jeu de course en fait. Et c'est ça c'est que je ça. trouve très original, quoi, et
qui est cool dans la médiatisation de Mario Kart. Ouais, après, ouais, je t'avoue que avec la WF, on est là aussi pour montrer que au-delà de ce simple jeu de course, il y a de multiples facettes. Je sais pas si tu as déjà vu les TikTok également de la WF, Bien sûr, bien mais, sûr. mais du coup, on y est à fond là-dessus, quoi. Ouais, mais je vois, mais en plus, ça commence vraiment à bien prendre aussi, hein. Ouais. Il y a de plus en plus de monde qui regarde. Il y a aussi beaucoup d'interactions, je vois. C'est un sujet, je pense, qui intéresse pas mal les gens, en fait, parce que déjà, ça intrigue de dire qu'il y a de la compétition sur Mario Kart. Je pense que pour le grand public, c'est un truc où les gens sont en mode Mario Kart, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le jeu où il n'y a pas trop d'enjeux, où tu y joues tranquille avec ta famille. C'est vrai que de Ah bah, découvrir qu'il y a de la compète dessus, qu'il y a même un call où tout le monde doit se donner des informations, c'est quelque chose qui peut faire mouche. ouais, et bah, ce qui est bien sur TikTok, c'est que bah, il y a énormément de monde, hein, on va pas se le cacher, Mm. et faire découvrir ça au plus de monde possible, ça peut ramener vraiment une nouvelle communauté de joueurs, pourquoi pas. Ça développe vraiment le contenu en général. Mm. Ensuite, petite question, parce que là on va partir un peu plus aussi sur la World Friend, parce que c'est vrai que c'est une place importante, que ce soit dans tes streams, et tu es aussi un membre assez éminent de cette team. Comment es-tu arrivé à la World Friend, et comment ça se passe au sein de la team? Bah, en vrai, alors, est-ce que je peux te faire le parcours un Ah petit peu mais avant la tout WF l'intégrale, on se pose et on écoute. C'est parfait. pour qu'il y ait du contexte, Ah mais moi quoi. je veux bien tout le contexte, tu peux aller dans les détails, il n'y a aucun problème, prends ton temps. Bah, alors, sur MK7, le mec qui revient sur MK7 alors qu'on va Ah, parler de la tu peux WF revenir sur MK7, hein, vas-y. Hein. Bah, j'ai rejoint la CB sur MK7 du coup. À l'époque, j'étais encore un peu immature et disons que la CB, qui était l'idée par Joanie, je pense que tu dois connaître Detailing Joanie. Ah, ça me dit Je sais pas pas si vraiment ça- quelque chose. Il Non, a, pas il vraiment. a un petit peu travaillé sur eSport Bros TV. Peut-être Ah que ça. ouais, BTV, oui, ça me parle, le BTV, ouais. Effectivement. Et maintenant, bah, il est un petit peu occupé, il fait des voyages, mais bref. Euh, mais du coup, oui. Sur MK7, ce qui m'a forgé, c'est surtout la discipline, la rigueur, euh, le fait de bien s'entraîner, tout ça, euh, de respecter plein de choses, le respect, tout ça, font que bah, j'ai été sérieux dans ma manière de progresser. Et bah, cette team m'a vraiment beaucoup apporté. Et c'est pour ça bah, que j'y suis resté autant de temps, étant donné que bah, je voyais aucun intérêt. J'avais aucun intérêt d'aller dans une autre team. Et juste, c'était la team la plus adaptée pour moi. Ok. On est resté du coup sur MK7 en division 1. Ah ouais, Tout du ok. long, on a remporté 3 titres internationaux. Hors Ok. Japon, hein, évidemment, aussi. Avec la CB, du coup. Ouais, avec la CB. C'était la PL, la Prime League, l'équivalent de la MKU actuellement. Ok. Euh, et ouais, on a remporté 3 divs. 3 divs. Ouais, si, 3 divs, 3 titres. Et après, bah, on a continué tranquillement. On a migré sur MK8. MK8, on a eu un peu moins de réussite. On a oscillé souvent entre la D1 et la D2. Mais ce qui est déjà très bien, Ah attention, hein. bah oui, quand même. Mais disons que bah voilà, on se relâchait jamais. On joue. Notre, on va dire notre point fort, c'était vraiment notre activité. On était vraiment très actifs pour le coup. Ce qui fait qu'on a toujours conservé un très bon niveau.
Et la plupart des membres avaient déjà de l'expérience depuis des années. Ouais. Et la plupart aussi venaient de MK7 quand ils ont joué à MK8, dont moi également du coup. Ok. Donc ça a aidé à la progression. Et du coup, après la CB, comment s'est passée un peu la migration vers d'autres teams? Alors je sais pas si tu es directement passé de la CB à la World Friend, mais... Eh ben, du coup, euh, bah, les années passent et certains membres, on va dire, on avait un petit peu marre de Mario Kart 8 Deluxe parce que bah, c'était toujours la même chose et tout ça. Moi, je continuais quand même à prendre un petit plaisir, même si je sentais que la lassitude s'installait. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion sur ça, mais si jamais je ne streamais pas, je pense pas que j'aurais continué MK8, ou alors du moins beaucoup activement, Ah ouais. parce que juste j'y trouvais beaucoup moins d'intérêt de jouer de mon côté, étant donné que bah ça faisait quand même des années que j'avais fait le tour. C'est Ok. juste pour ça en fait. Bah après, Et c'est vrai juste, que t'avais dit que tu avais commencé en 2009, c'est ça? Donc de ouais, 2009 à 2019, tu avais resté quand même, je crois, 10 ans dans la même team, du coup, la CB. oui, oui. Donc Bah, effectivement, c'est vrai qu'en 10 de ans... 2012 jusqu'à 2009, mais Ok, sinon, ok. ouais. Sinon, en étant actif sur les MK, ouais, 2009 jusqu'à 2019. Ouais, donc on peut comprendre qu'il y a un peu des baisses de Avant la... motivation par rapport à ça, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et je suis allé bah, direct à la WF. Ok, C'était en septembre 2019. Du coup, ça fait 3 ans et demi. ok. Et genre, comment ça s'était passé? T'avais mis... parce que là, à cette époque-là, la World Friend, elle était déjà sur Deluxe, du coup. Oui, il y avait déjà eu Euh, la sortie. la WF bah, enfin, existe depuis 2012 quand Ok, même. ah oui. Et, elle a fait tous les jeux également. Enfin, tous les jeux Mario Kart. D'accord, donc c'est une team que tu côtoyais déjà un peu avant, quoi, dans les ligues. Ouais, ouais, je connaissais un petit peu les membres. Je connaissais Mars depuis 2012, même si on se parlait pas forcément tout le temps. Ok, donc ouais, c'était déjà une team qui était un peu dans ton paysage de connaissances à la base. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça s'est passé comment un peu cette migration du coup de la CB à la World Friend? T'as juste mis un message, genre comme on peut le faire aujourd'hui dans les serveurs Mario Kart France en mode looking for team ou c'est plus tu t'es dit bon je connais quelques personnes là-bas, allez je tente? Alors, quand j'ai quitté la CB, j'ai fait une pause de quelques mois, Ok, de 2 mois, 3 mois. Et non, j'ai pas posté de messages sur le Discord approprié. C'est Mars qui m'a contacté. aïe, 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 il a déniché le talent. Aïe aïe aïe. Il me voyait, bon, on va pas le laisser comme ça. Et bah, c'est surtout qu'il recherchait aussi un joueur qui pouvait l'aider en D1. À l'époque, en plus là-bas, il y avait la WF Star et la WF Moon. C'était deux Ouais, roosters. c'est à cette époque-là. Et bah, j'ai rejoint tout d'abord en tant que bah, WF Star. Ah oui, donc directement la star. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et du coup, t'es resté à la star tout du long ou il y a eu des moments où t'étais passé à la moon? Ça, je me souviens Eh plus ben, très je suis bien. passé à la Moon ensuite parce que ça. Je pense que j'y suis passé quand. Alors, déjà, j'ai rejoint la WF en septembre 2019, fin août, septembre 2019. Et bah, ça s'est bien passé, l'intégration, c'était nickel. Et ouais, voilà, je sais plus, c'était à quelle saison de MKU j'ai rejoint. Ça devait être la saison 7 ou 8. Ok. Peut-être la saison 8. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a remporté.
consécutivement 6 titres à la WFE Star. J'ai contribué à 3 de ces 6 titres parce que Ouais. suite à ça, je suis passé à la Moon. C'était plutôt une décision de ma part parce que j'étais un peu moins actif, étant donné que certains projets de vidéos commençaient à émerger avec la WF, dont les fameux kits WF. Ouais. Oh là là, oh, les fameux. Donc, pendant des mois, on a réfléchi à l'écriture, au concept. C'était toute une organisation et je me suis investi dessus étant donné que j'ai fait le montage, c'est pour ça, de l'intégralité des kits. D'ailleurs, pour parler un peu de ces sortes de Kit World Friend, comment ça s'est un peu développé ce projet-là de contenu autour de la Team World Friend et plus précisément des kits WF? On s'est dit qu'il n'y avait pas véritablement de guide français sur Mario Kart et on s'est dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas ramener plus de monde justement et faire découvrir le compétitif et que MK c'est pas qu'un jeu familial où on peut se détendre quand on a fini du boulot qui nous harasse. mais ouais, c'était une volonté de notre part d'aider les nouveaux joueurs et de faire découvrir aux nouveaux joueurs qui n'avaient pas si, il y a un côté fun même quand tu joues en tryhard, mais on voulait faire découvrir que c'est plus que ça, quoi. Ouais, fallait montrer quand même qu'on souffre en lounge, quoi. Fallait le montrer. Il y avait un besoin de montrer aux gens que bon, Mario Kart c'est rigolo, mais pas tout le temps. Oui, aïe. Alors pour revenir à l'histoire de la World Friend Star et Moon, du coup dans le chat il y a un message assez pertinent qui dit que il y a une époque où le niveau était très chaud à la Star et que la Star et la Moon étaient tous les deux en D1. Alors c'est vrai que j'avais vu cette période aussi. Il y a un moment, oui, c'était saison peut-être 10 ou 11. On était en D1. Ouais, oui, la Moon avait remporté la saison 9 avec la Star, je crois. Dans leurs divisions respectives, D1 et D2. Et du coup, la saison d'après, on a joué ensemble. Oh là, ça devait être fou, ça. Et alors, j'avais pas joué le match, mais la Moon avait battu la Star. Oh putain, l'intra. Oui. Mais après, bon, elle n'avait pas gagné la division parce que la Star avait été beaucoup plus régulière en termes de victoire que la Moon. Oh là, et c'est encore la Star du coup qui avait gagné la D1 avec la Moon dedans. Oui. Est-ce que la Moon a fini deuxième? Oh, ça aurait été fou. Non, on avait fini assez bas. Je pense pas dernier, non, mais assez bas quand même. Okay. Étant donné que vous avez pas annihilé toutes les autres teams. Bon, c'est déjà quand même bien de se maintenir en titre de MKU depuis 7 saisons, je crois, du coup, si j'ai bien fait le compte, avec celle-là en plus. Saison 8 à saison 13, 6. Ok. C'est déjà énorme, je crois que c'est peut-être un record même en MKU. Je pense pas qu'une autre team ait fait pareil. Après, à l'époque de Mario Kart 8, il y avait la Coupe à Clan qui gagnait vraiment toutes les compétitions. Ok. Je pense que peut-être qu'il y en a qui ont dû connaître. Enfin là, je m'adresse surtout à la commu MK, disons. Mais à part ça, je pense que oui, c'est l'un des records qu'on a fait. Ouais, oui, un grand record. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec aussi les Team iDiv, c'est que ces derniers temps, on peut voir du coup que la D1 est devenue un peu mouvementée, parce qu'il y a eu le disband du coup de la Star, de la World Friend Star,
ce qui a laissé un peu un trou dans la D1 par rapport à la World Friend, qui est du coup, je crois, redescendu D2 ou D3. D2, D2. On n'est jamais descendu le plus. Vous n'êtes jamais allé avec les gueux de la D3. Non, on Non. dit pas les... Non, mais je vanne, hein, bien sûr. Ouais, je sais. Du coup, c'est vrai qu'en D1, on a pu voir pas mal de nouvelles teams émerger, avec parfois d'anciens World Friends dans leur rang, avec par exemple la GE ou encore la Zilus, qui avait duré un certain temps, je crois qu'à disband aussi, qui était réapparu et qu'à disband. Ouais, bah l'Asilus, ouais, est réapparu plusieurs fois. Enfin, à disband plusieurs fois. Ils ont recréé plusieurs fois. Bah, ça dépend. C'est en Mais fonction ouais, des mœurs. il y a notamment, on va dire, les membres les plus importants de la WF qui sont partis dans les autres teams, c'est surtout Floix, Thomas, Starlo, Valère également. Ouais. Valère, il est où d'ailleurs? Valère actuellement. Parce que je me posais la question, ça fait quelque temps que j'ai pas entendu trop parler de lui. Ah, j'ai l'info dans le là, chat. là, il est plus trop actif, Valère. Ah, on me dit à la 14 qui vient de disband. Valère en ce moment fait ses études. Ok, donc Ouais. inactif. D'accord, ok. Ok, du coup, ça je ne savais pas. Du coup, ouais, c'est assez intéressant cette évolution de l'AD1 parce qu'on a pu voir quand même qu'elle a été quand même tout autant marquée par d'anciens joueurs de la World Friend. Donc ça montre encore l'influence de cette team sur le paysage de l'AD1. Et c'est vrai que ça a aussi laissé place à pas mal d'autres joueurs, comme Toad ou encore quels autres joueurs sont apparus, Starlix aussi. Enfin, je sais pas, j'ai jamais su prononcer son pseudo. Starlix Silix, ok. Ou encore même Dax ou tous ces joueurs-là qui ont eu aussi une montée en puissance dans l'AD1. Bien qu'ils avaient toujours un très bon niveau avant, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est là qu'on a pu aussi entendre beaucoup plus parler d'eux. Et d'ailleurs, comment parler de la World Friend sans parler de la victoire en D2 quand même. Enfin. Ah, c'est un peu... Non, je sais que là, vous attendez ça depuis le début du live. Vous dites, ah, ça fait 1h16, il va pas parler de la victoire en D2, il fait chier. Bon, voilà. Il faut en parler, Alors, comment quoi on veut toute l'histoire, la Linkos. Bah oui, hein, évidemment. Bah, du coup, suite à notre disband... Enfin, suite au disband de la WF Star... on a dû se ressouder en une roster unique et on a on est resté en D2 tout du long. Je crois qu'il y a une saison on est remonté en D1 mais après on est redescendu en D2 la saison suivante. Mais oui, avant cette victoire on a fait au moins 4 saisons en D2, 2 demi-finales, 2 finales. Ah oui, ok. Ça a essayé de remonter. Ouais. On a toujours été en play-off. C'est-à-dire que les play-offs se passent à partir de la demi-finale. Et ouais, cette saison, on voulait vraiment en découdre parce que on était un petit peu frustré de rester à ça de la victoire et à ça de la reconquête. et moi aussi, hein, d'ailleurs, je me suis beaucoup investi cette saison. Il y a d'autres saisons, je me suis un peu moins investi, mais cette saison, j'avais à cœur qu'on gagne quoi. Que ce soit de façon que ce soit avec moi ou sans moi, mais j'ai fait tout mon possible pour emmener la team vers la victoire et ça a été chose faite. Aïe, c'est magnifique. Ah ouais, non mais tellement. Allez, les cris de joie à la fin dans le vocal, effectivement, ça a dû être un peu une libération aussi, parce que ça faisait plusieurs saisons que vous étiez un peu bloqué en D2. Et là, du coup, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retour de la World Friend Prime en D1 ? Seul l'avenir nous le dira, mais...
Bah, il va falloir augmenter notre niveau de jeu parce que bah, on est conscient quand même que même si on a gagné la D2, on a encore quand même un peu de lacunes. Je dirais surtout peut-être au niveau de la prise de décision pour les chocs Ok. et aussi un tout petit peu dans le pack, savoir gérer les bumps et tout ça. À quel moment, comment il faut euh, à quel moment on peut identifier les adversaires ou nos coéquipiers. Parfois, on peut encore avoir un tout petit peu de mal dans le pack, mais sinon, on va se donner à fond pour la D1, quoi. Ouais. Et du coup aussi par rapport à l'AD1, c'est vrai que le niveau a pas mal augmenté ces derniers temps. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais aussi par rapport aux choses à améliorer à la World Friend, c'est de voir que bah, même dans des teams à un très haut niveau, il y a encore des choses à améliorer. Et ça montre que la courbe de progression en fait est infinie sur Mario Kart. Ah oui, oui, bien sûr. Après, hmm, on a recruté des personnes récemment, pas forcément qui avaient un énorme niveau, mais avec qui on sentait qu'il y avait du potentiel et on est assez content des recrues qu'on a fait et Ouais, du oui, j'ai coup vu ça. on capitalise également sur eux pour espérer de faire de grandes choses. Oui, effectivement, mais c'est un truc que j'avais trouvé d'ailleurs, j'avais déjà réfléchi un peu à ça, j'ai trouvé ça original de la part de la World Friend de recruter, parce Ouais, que j'avais suivi un peu le recrutement de Supré par exemple, qui venait de la ouais, RR à super. la base. Alors, Xal, je sais pas si il en faisait partie aussi. Sale. Xail, ok. Euh, ouais, il en fait partie également. Mm. Ok, donc ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de. Oh, mais il y a aussi Granger en fait. Et Putain, oui. Granger, c'était un pote de la RF à l'époque où j'y étais. Qu'est-ce qui devient ce Granger alors? Non, mais c'est marrant du coup de voir que Granger, tu vois, à mon niveau qui est assez petit, j'ai déjà joué avec lui, donc ça fait plaisir de voir aussi que bah, il a pris Ah, ok, l'occasion ok. de Bah monter oui. en puissance, quoi. C'est cool. Et du Ouais, coup, ouais, ouais. c'est assez original aussi, parce que dans la communauté Mario Kart, on voit que dans les D1, c'est vraiment un peu les mêmes joueurs qui s'échangent entre les teams. Ça reste des joueurs d'un niveau très élevé qui s'échangent de team en team. Et là, on voit que la World Friend, elle opte pour une stratégie qui est assez différente, qui est de recruter des gens dans des divs un peu plus basses et de les faire monter en niveau, de les faire apprendre des joueurs qui sont quand même à des bons niveaux. Hein, parce que Supré, à la RR, il était très souvent dans les scores 100, quoi, alors que la RR est déjà une Oui. bonne team. Donc. C'est vrai que Xail qui venait de la SZ, du coup, qui est aussi une très bonne team. Et c'est vrai que de les recruter à la World Friend pour en faire un peu un incubateur de nouveaux bons joueurs, bah, je trouve que c'est un move qui est assez intéressant, quoi. Ouais, de toute façon, nous, à la WF, on reste. Enfin, il n'y a pas. Il y a il y a très très peu de départs ou de. Ça bouge très peu maintenant, hein. Et, euh, Ok. et tant mieux, quelque part, comme ça permet de rester assez soudé et ça permet de durer dans le temps. Oui, puis même en termes de strat et de cohésion, je me doute qu'en War, c'est plus pratique quand tu connais vraiment tout le monde que tout s'engrenage bien, quoi. Ah, bah oui, oui, c'est sûr. La personne qui dit bientôt j'arrive à la World Friend, tu peux continuer à rêver, la personne, je pense. Hmm, Linkos indécis. non, mais en vrai, je peux donner mon avis vite fait pour la personne. Attention! Ah, c'était du troll, hein, tu sais, je pense. Hein. Ouais, mais il troll peut-être, mais je vois son niveau. Il est Aïe, pas aïe. dégueulasse, hein, son niveau. Hein, Oh, le retour de franchement. la World Friend Moon avec la personne en leader là. Oh là là. Oh le bordel. La personne, il va pouvoir voir que tous les 5 mois, ça va être dingue. Aïe aïe Non, aïe. mais euh, la personne est loin d'être mauvais, vraiment. Ouais. Mais. Bah, Oui. euh, tu sais que je fais sûrement mon Lindicos tous Oui, les effectivement. lundis. Et justement, il avait gagné un des derniers Lindicos qu'on a fait récemment. Aïe aïe aïe. Et du coup, pour le gagnant, je l'affronte en 1v1. Et, euh, et il était vraiment pas loin de gagner, hein. Et il le Aïe aïe méritait. aïe.
C'est ça le Ah, mais pire. c'est la personne Prime, hein. Ah ouais, non, mais. C'est quelque chose, hein. Enfin voilà, c'était une petite aparté sur la personne. Effectivement, il en avait besoin, hein. Mais du coup, ouais, c'est intéressant, du coup, pour revenir un peu à cette histoire de la World Friend comme incubateur de talent. Enfin, moi, c'est une phrase que j'utilise, pas sûr que ce soit le terme le plus approprié pour en parler. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant, je trouve, comme démarche. Comment ça vous est venu un peu cette idée d'aller chercher des gens dans des divisions un peu plus basses pour les faire monter en niveau et en même temps, c'est des gens qui avaient déjà un bon niveau, hein, dans ces divisions-là en tout cas. C'est vrai que de les faire monter en D2, enfin maintenant D1 du coup, ça va les booster encore plus, quoi. Ouais, ouais. Bah, en vrai, on s'est dit que les autres personnes qui sont en iDiv ont pas forcément toujours envie de venir. Et si certaines personnes, on voudrait les inciter à venir, bah, c'est pas sûr qu'ils restent. Alors que en Lodiv, il y a plus de personnes qui souhaitent encore plus progresser avec de meilleurs teams. Et, et on peut vraiment les garder sous notre aile, quoi. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais effectivement de l'Odiv, ça c'est un truc intéressant parce que c'est un peu un truc, j'ai l'impression qu'il fait pas tellement de débat dans la commu, mais il y a chacun qui a sa vision du truc. Pour toi, qu'est-ce que tu considères vraiment comme l'Odiv, mid-div, high-div? Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà eu des moments où on me disait ouais, moi je suis D10, mais c'est l'Odiv, mais non, D9 c'est high-div, moi je comprenais plus rien, tu sais. Donc toi, pour toi, qu'est-ce qui se situe un peu en high-div, mid-div, low-div? C'est une bonne question, ça. Bah, après, à voir déjà si la personne, elle considère que c'est par rapport à son niveau ou par rapport à sa team. Déjà, si Ouais, elle bah évalue là je parlais son vraiment niveau. en termes de team et de division MKU, tu vois. C'est vraiment Ah dans ouais. le truc plus factuel des classements. Bah, pour moi, iDiv, alors, ça va peut-être paraître un petit peu légèrement prétentieux, mais c'est vraiment, je dirais, les deux premières divs. Ah bah, comme le dit Ouais, la bah voilà, personne. la personne D1, D2, Après, mid-div, D7, D3. Ah merde, putain, je peux pas flex en disant que j'ai été en mid-div. fait, c'est c'est vraiment celle qui. C'est les teams qui maîtrisent au mieux le jeu, Ah qui ouais, bah connaît les mécaniques par cœur et tout ça, qui font presque pas de faux pas. ouais. Après, mid-div. Mais ouais, c'est vrai que par contre, entre mid-div et low-div, je suis un peu. Je connais un peu moins les teams, forcément, Ouais, bah ouais. qui sont en dessous. Mais pour les mid-div, je dirais que ce sont les teams qui connaissent énormément du jeu, mais qui ne maîtrisent pas tout, quoi. En Ouais, bah fait. oui, oui, oui. Bah c'est ça, bah, pour te donner mon exemple, parce que moi j'ai toujours traîné un peu Ouais. entre... Alors, mid-div, je sais pas, parce que moi, mon grand max, mon prime, le Totoroc Prime, c'était D10, je crois. D10, D9 à la limite. Enfin, non, il y a eu un moment où j'étais D6, mais c'était à l'époque où c'était pas 20 divisions, tu sais, genre il y en avait 16, un truc comme ça. Il y avait pas une époque où il y avait moins de divisions. Bah, Ouais, je c'est vrai sais que plus quel si on MKU. rapporte à 20 divisions, Mais ça se rapproche. il y avait une époque où j'étais du coup en D6 parce qu'il y avait beaucoup moins de div, mais c'était l'équivalence de la D10, du coup c'était avec la Rainbow Fun. C'est vrai que pour avoir connu pas mal de teams mid-div, en fait il y a la personne qui dit la différence est beaucoup plus importante entre des D2, D3 que D15, D10. Alors je suis d'un côté d'accord, d'un autre côté non, parce que je suis quasi certain qu'une team D10 elle fume la team D15 quoi. Mais après, c'est vrai que si on dit genre entre D10 et D11, il y a une moins grosse différence qu'entre D2 et D3, là je suis d'accord. Parce que D10, D11, vraiment ça joue quoi. Alors que D2, D3, je pense vraiment que c'est compliqué. Parce que D2, il y a quoi comme team actuellement en D2? La Arcadia, elle est pas à D2? Non, elle est en D1.
Ok, D1. Euh, En ce moment, il y a la RR en Team Ah FR. ouais, la Goinfrex, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bah oui, alors Euh, RR Goinfrex contre une D3, je sais pas si c'est... YF, ils sont D4, non? YF, il me semble que c'est D4, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah Je connais déjà, pas si par on prend que la différence entre la Goinfrex et la YF1, je sais pas... Ah, quoique, parce que moi, la YF, je l'ai toujours vu comme une bonne team, parce que quand on les jouait avec la RF, on se faisait fumer. Mais Il c'est y a vrai une que, voilà, quoi. petite différence, mais elle est pas non plus flagrante. Mais il y a une petite Ok. différence, Ouais, je ouais, ouais. trouve. Donc ouais, en fait, je pense que même les histoires de division, ça varie aussi beaucoup au niveau des teams. Parce que peut très bien y avoir des teams qui sont... Bah, par exemple, là, on parlait de la Goinfrex qui est D2 et de la YF qui est D4. Et bien sûr, il y a Hmm. une différence de niveau entre ces deux-là. Mais à la fin, en tout cas, moi, c'est vraiment de ce que je dis. Après, peut-être que les personnes de ces différentes teams auront une vision différente de la chose. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait un écart de niveau entre les deux qui soit un fossé, quoi. Non, c'est pas un fossé. Ouais, mais parce que c'est vrai que... Après, voilà, cette équivalence d'écart entre la YF et la RR, peut-être que ça serait la même entre, je sais pas, une, euh, une D8 et une D13, on va dire. Ok. Bah du coup c'est comme s'il y avait là, il y a quoi comme team en D8, je sais pas. La Après, HTF, je sais pas je sais pas, hein, quelle c'est division. mon avis. Bah ouais, non mais en vrai je suis plutôt d'accord en vrai. Parce que en fait je pense aussi que ça dépend vraiment de la team. Parce que peut très bien y avoir des teams qui sont genre des 10 etc. Et qui peuvent bien jouer contre des teams qui sont plusieurs divos dessus quoi. Hmm. Donc bah, d'ailleurs hier soir à 22h on a failli gagner contre la World Friend, enfin bref. C'est Ah oui, oui, le gars qui essaye de s'approprier l'event viewer comme s'ils avaient gagné quoi. bah vas-y, hein. Non non mais en plus on a perdu donc bon, perdu lamentablement, tout ça à cause de Aéroport Azur quoi. Non, c'était Pays Fromage en plus. Ah, Donc qu'est-ce qui s'est voilà. passé? Oh, on s'était pris des dingueries là. Puis ah mais non, c'était sur Stade. Sur Stade, il y avait eu un top 3 avec Zakaria, Grémory, je crois et je sais plus qui. Ils avaient hitseké le top 3, ils étaient intouchables quoi. Et ça nous Ouais, avait niqué pour le reste du truc quoi. C'était parce qu'après la ah game oui. d'après, ils ont eu la map à run. Du coup, bah ils Hmm. étaient impossibles à détruire en fait et on pouvait rien faire quoi. Ah bah ouais, forcément, Ils ont enchaîné deux maps top 3, ça fait mal. s'ils partent, bah même avec des bleus et des chocs, c'est très compliqué Ouais. de les loger. En plus, en plus, c'est eux qui avaient les chocs, hein. Parce que vu comme les viewers, ils étaient souvent dans le bot 3, et ben ils avaient des chocs. Et du coup, à chaque fois, on se niquait comme ça. Donc, en vrai, bonne stratégie, hein. La saison de la World Friend en D1 après le disband de la Star, c'était la saison de la MKU à 10 divisions de 16 teams, ok, au lieu de 20 divisions de 8 teams. Ah, c'est ça! Mm. C'est ça, c'est ça. Après le disband de la Star, ok, donc c'est là que j'étais D6 en fait. C'est pour ça. Ah oui, ok. Attends, 10 divisions de 16 teams? Ah oui, oui, ok. Donc oui, si. Donc D6, c'était quoi? Non. Attends, je réfléchis. Oui, D6, c'était... Bon, au-delà l'Odiv, D6, ok. J'essaye de situer où est-ce que c'était à l'époque. Ouais, du coup, je pourrais pas dire... Ouais, moi, j'ai été D6. C'est en mode D6 sur les 20 teams, quoi. Non mais précise pas, hein, c'est pas Après, grave. ouais, voilà, mieux vaut pas préciser, tu sais. Dire, ouais, moi, j'ai été D6, bon, voilà. Mais déjà, rien qu'en D6, j'étais une fraude, donc... voilà, quoi. Du coup, voilà, revenons un petit peu à ta chaîne Twitch et à ta Ouais. communauté. Alors, selon toi, qu'est-ce qui pourrait définir un peu ta communauté? J'avais une question avant dans l'interview qui était pourrais-tu définir ta communauté en trois mots? Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué d'exprimer tout ce qu'on a construit autour d'une chaîne en trois mots. Mais toi, du coup, Ah ouais. comment tu pourrais définir ça en général? Euh, je dirais la convivialité, euh, peut-être une certaine pédagogie. Ok. Par rapport au moment où tu parles un peu de StratMK, etc., ou même juste des discussions. Ou bah surtout les strat MK, on va dire. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais... Convivialité, pédagogie.
Et un petit peu de légèreté, même si je tryhard. Ouais. C'est bien dit, ceci dit, parce que c'est vrai que sur tes streams, l'ambiance est tranquille, ça discute et tout, mais ça joue, quoi. Ouais. Il faut que même si les gens commencent à tryhard, ne pas prendre trop le jeu à cœur et que ça reste un plaisir avant tout. Oui, bah oui, sinon ça monte à la tête, quoi. Oui, oui. Donc faut toujours rester sur le jeu pour le jeu. Eh bien écoutez, là on arrive un petit peu à la section questions du chat. Donc si dans le chat vous avez un peu des questions à poser à Linkos, n'hésitez pas à les poser. Et on va un peu finir du coup l'interview là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire, donc du coup à tous les viewers, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Là c'est aussi un moment un petit peu plus chill entre guillemets, même si ça l'était déjà. Donc vous pouvez aussi poser des questions plus légères. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais remonter aussi pour voir si j'ai loupé des messages. Ah, on a un scénario qui demandait: comptes-tu faire plus de summits du genre FFA 2v2, 3v3, 4v4 ou 6v6? Ah oui, oui, oui. Je suis clairement intéressé. En plus, je l'ai déjà souvent dit que j'aimerais bien faire ça. Juste, j'en ai pas encore eu l'occasion, mais je serais clairement intéressé pour le coup. Ok, et ça fonctionne comment les summits? Parce que bon, je connais, mais jamais trop fait. Bah, je t'avoue que je suis pas non plus Ouais. plus investi que ça. Bon, je demanderai à scénario, il a l'air de s'y connaître là. Oui, oui, oui. Et du Mais coup, comptes-tu faire tous les Korogu? Oh putain, oh l'enfer. alors déjà, les Korogu, j'espère qu'il y aura pas, on n'aura pas le double hein, de Oh non, ça. l'enfer. Et Les 1800 Korogu là. Oh l'enfer. sinon, est-ce que je les ferai? Eh bien, Putain, les 2000 Korogu. Oh, oh. ah non, il faut pas déco. Non, 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 non. Non, c'est bon, là, pas de ça, pas de ça. Pitié Nintendo, vous pouvez pas nous faire ça là. Après, Après, hein, je me demande, avec le monde qui nous est montré, ouais. va falloir quand même mettre des choses, quoi. Ouais. Live 72 heures, ramassage de Korogu. Oh putain, l'enfer de ce live. Ah non, speedrun, ramasser les Korogu. Oh, le en Korogu pour Cent. Oh, Oui. oh, il va durer 3 semaines quoi, le Korogu pour Cent. Ça va être infâme. Aïe, aïe, aïe. Je me demande si ça existe cette catégorie sur Breath of the Wild. Oh, ça doit sûrement exister, hein. Il y a tellement de speedrun sur ce jeu. D'ailleurs, le speedrun, c'est un truc qui t'a intéressé un peu? Bah, bien sûr, il y a les speedruns de minuit, hein. Voilà, ça on connaît bien. Qui est la dernière chanson hors date. Ouais, il y a 2 mois. Écoute, c'est récent. Oui. Il m'entraîne. Ah, c'est magnifique, les speedruns de minuit. N'hésitez pas à aller l'écouter, bien sûr, sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que... c'est vrai que, du coup, est-ce que je me doute que t'as déjà dû faire, même que t'as déjà fait du speedrun sur MK. Et alors, sur Zelda, je sais pas, est-ce que tu penses que ça t'intéresserait d'en faire sur Zelda, ou même plus récemment, enfin, plus souvent sur MK? Alors sur Zelda, j'y ai jamais trop pensé, je t'avoue. Parce que à la base, le speedrun, je me suis juste dit, bon, je suis bon sur MK, je m'en sors bien. Qu'est-ce que ça fait le speedrun avec? Et mais avant, je me suis jamais posé la question est-ce que j'ai envie de faire du speedrun? Juste, ça s'est fait comme ça pour le coup. Et Ok. et petit à petit, bah, j'ai senti que je progressais bien dans la catégorie 48 tracks, jusqu'à atteindre hein, ce fameux temps que je détiens depuis 7 mois, depuis Ok. juillet 2022, Ah oui, effectivement. où je suis en 1h56 et 33 secondes, 2 secondes derrière Monsieur Théo. Ah, MKTO, ok. Ouais, Théo, qui est le WR du coup. Ok, Et donc t'es à rien du WR, quoi. ouais. Et bah, récemment, il y a un viewer qui m'a d'ailleurs qui m'a fait des stats pour voir en fait où je gagnais du temps et où je perdais du temps. Et du coup,
Bah, ça va bien m'aider et ça va Ah sûrement me bah là, servir c'est parfait du pour coup. les. Bah d'ailleurs, juste après, j'ai prévu de faire du speedrun. Voilà. Ah bah alors là, alors c'est parti là. Bah, ça va être parfait du coup, là, le petit live speedrun juste après en avoir parlé. Hop, hop, hop. Mais après, pourquoi pas étendre les speedruns sur les autres jeux, hein. Zelda, why not? Hein. J'ai vu Play qui avait lancé un truc sur Mario Odyssey aussi. C'est un jeu qui t'intéresse un peu ou pas tant que ça? Bah, j'y ai joué à sa sortie, mais ça m'intéresse pas tant que ça. En Ouais. vrai, Mario Odyssey, c'est clairement pas mon Mario 3D préféré. Euh, juste, j'aime bien. En fait, j'aime bien les designs des mondes et tout ça, même si c'est un petit peu hétérogène. Mais juste, je trouve ça. Il y a trop de remplissage et j'ai horreur de ça en fait. Ah bah oui, toutes les lunes à avoir là. Juste quelque part. Dit-il alors qu'il joue à Breath of the Wild avec 900 Korogu à attraper. Oui, mais l'univers Zelda, j'ai plus d'attache. Voilà. Alors on dit dans le chat, penses-tu atteindre le GM en lounge, le Grand Master du coup qui est, Évidemment. je crois c'est le truc le plus élevé hein, en lounge, Grand Master. Ouais, je crois qu'il est à 17 000 hein, actuellement ou 18 000, je sais plus. Ah ouais. Et vu qu'ils ont changé encore cette saison les paliers, ça doit être 17 000. Bon moi je vais Mais rester en tier F. est-ce que j'atteindrai un jour le Grand Master? Je pense pas. Ah Mais, t'aurais envie mais... après, je fais pas du lounge tous les jours en Ouais. vrai. Si j'en faisais plus régulièrement et que j'étais plus investi, je pense que je monterais. Je pense que je pourrais monter vers les 13K, 14K. Après, Grandmaster, je pense pas, mais je pourrais quand même bien monter. Ok, En ce actuellement moment, t'es en quelle division en lounge? je suis en tiers, enfin, je suis Saphir 1. Ah ok, Non, ok. Saphir. Ouais, Saphir 1. Ah ouais. C'est dans les 10 000 ça quasiment, ouais. Ouais, 10 500 et quelques, je sais plus, mais 10 Ok. 500. Ah oui, bon. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Je dis ça du haut de mes 2900 MMR, quoi, mais vas-y. Oh, t'inquiète, tu me rattraperas. Est-ce que tu aurais des conseils d'ailleurs pour tous ceux dans le chat qui débuteraient un peu dans le lounge ou que ce mode intéresserait? Alors, déjà, faire. Privilégier sa gestion d'items, même si le run est important. Regarder énormément son rétro. Ouais, bah oui. Faut faire des flow X là, faut. Ah bah oui, oui, Spammer le mais rétro. quitte à devenir épileptique, hein, je suis désolé, mais mais oui, il se passe tellement de dingueries qu'il faut être réactif en permanence. Savoir gérer le bug, il faut pas non plus overbag parce que c'est le piège. Il y en a qui seraient trop bag. Le bag consiste évidemment à ralentir surtout sur des maps où il y a énormément de raccourcis. J'essaie de parler un peu français, hein. Ouais, y a pas de souci. Pas trop avec les termes MK, consistent en fait à remonter avec les items les plus puissants pour pour faire une bonne place, quoi. Parce que bon, si tu restes dans le top sur une map à bag, ouais, ça va être compliqué après. Ah, après, oui. Hier, il y avait Will qui est en tier E, qui faisait une expérimentation où il essayait de run sur les maps à bagues. Et en tier E, ce qu'il m'expliquait, c'est que run sur les maps à bagues, ça allait. Alors j'ai l'impression que c'est dans certains tiers plus que d'autres, ça bug un peu moins, ou ça a plus de difficultés à bug. Ouais, je pense que les nouveaux joueurs, ils veulent tester le bug, mais ils font pas forcément, ils bug pas forcément bien. Ouais. Genre,
ça se peut qu'ils enchaînent mal leurs items, Ouais. qu'ils cut un peu mal, pendant que toi, premier, tu sors une run plutôt correcte et ça suffit, quoi. Ok. En low tier, il faut softbag, on me dit dans le chat. C'est une possibilité aussi, je Bah, pense. soft, oui, oui, en général, même en high tier, en vrai. Ok, c'est un peu la solution passe-partout. Parce que, bah, au moins, tu auras la possibilité de dodge des chocs si jamais, et tu seras quand même plus près du pack et des premiers pour faire une bonne place. Ouais, après, faut arriver à garder un peu la visu sur le choc, et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que du coup, bah, déjà, faut Ah beaucoup oui, regarder oui. la map, et interpréter si le last ou les trois last, il y en a un qui a le choc, c'est compliqué, quoi. Ouais, après, il faut regarder la minimap du coup, euh, voir si bah, la personne ne prend pas de raccourci, ça indique peut-être un choc. Ou par exemple, si la personne garde, genre, si elle a triple shroom et qu'elle garde un champignon derrière son item, ça veut dire peut-être qu'il y a un choc et qu'elle Ok. veut pas le montrer. Oui, bah oui, ça, c'est fortement probable. Et comment se passe l'interview du champion? Eh ben, très bien, merci beaucoup, Anto MK, merci beaucoup. Effectivement, le champion, c'est le mot. Oh, c'est bon, ouais. Champion des deux, hein, Oh, c'est factuel. ouais, bon, ok, allez, j'assume. C'est factuel. Euh, C'est vrai. et du coup, voilà. Est-ce que toi, il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter un peu à cette interview? Peut-être quelque chose que tu voulais transmettre, que ce soit un message ou tout simplement. Bah, déjà, j'aimerais te remercier pour m'avoir accordé cette interview parce que comme ça me permet d'exprimer un petit peu ce que je pense à travers tes questions, tout simplement. Euh, Sinon, j'ai pas forcément quelque chose de particulier à rajouter, je t'avoue. Ok, ok. Bah après, c'est vrai que c'est cool comme exercice parce que ça permet aussi à ta communauté et à ceux qui te suivent en général, même à ceux qui te découvrent, de mieux te connaître et mieux comprendre ton parcours. Ouais, Après, ouais. voilà, je me suis dit, si tu avais des choses à rajouter sur les trucs qu'on a déjà abordés ou quelque chose que tu aurais voulu aborder, il n'y a pas de souci. Juste, je précise, pour mon parcours sur Twitch avant, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube et j'en fais bah, depuis 2014. Ok. Donc oui, t'étais Et déjà youtubeur avant, quoi. ouais, youtubeur, plus ou moins. C'est un grand mot, mais ouais. Ok. Hop, je suis en train de répondre juste à un petit message pour informer que du coup la rediffusion de cette interview sera disponible cet après-midi sur mon YouTube. Du coup, je ne sais pas écrire YouTube, quel enfer. Oh là là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ont loupé du coup le début de cette interview et pour avoir un peu l'interview complète. Donc merci beaucoup Linkos d'avoir participé à cette interview. C'est Bah, vraiment merci. très sympa d'avoir répondu positivement à ma proposition. Oui, oui, bah ça devait se faire hein, il y a quelques mois, mais j'étais un petit peu Ouais, bah, je pris. comprends, hein. Mais Notamment par cette voilà. D2 qu'il fallait win. Ah, oh là, dernière question qui a l'air un peu plus lourde que les autres. Comment as-tu vécu les bans de la World Friend Les bandes de de la part la... de la personne? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là, les bandes de la World Friend? Hmm. Je sais pas ce que... C'est une affaire que j'ai pas suivie non plus. Je sais pas si tu demandes ce que c'est, mais ça. Enfin, surtout un. Comment ça, un? Ah, ouais, après, je sais pas Oui, si c'est le. Ouais, ok. Ouais, c'est le Payword là, ouais. oui, j'ai compris. Ouais, ok. Euh, Alors. Non mais bah pour moi c'est tout à fait normal. C'est Oui, bah oui, juste c'est oui. tout à fait normal. Vu ce qu'il a fait, oui, oui, effectivement. Euh, Mais en gros, comment t'as réagi au ban de. Ouais, de P. Ouais. Bah moi pour être honnête je savais pas tout ce qu'il avait fait. Ouais, J'ai bah oui. juste appris au moment de son ban En fait, c'est un peu ces comme ça à chaque fois, hein. et j'ai bah Oula, juste c'était mérité et qui dégage quoi. voilà quoi. Alors, Anto, pour toi qui n'a pas la rêve de
du P-word, on va dire. Comment dire? On va pas s'étaler là-dessus ici, mais c'est une personne qui a fait des choses, non, voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas. Oui. Et qui du coup était à la World Friend mais qui se fait ban. Et en fait, ce qu'il avait fait n'était pas su par les gens à la World Friend. En version soft, ça donne quoi? Bon, ouais, non, même en version soft, en fait, c'est compliqué à expliquer. Tu pourras te renseigner peut-être auprès de la personne ou même en hors stream parce que bon, c'est peut-être pas le lieu pour parler de ça. J'avais d'ailleurs vécu une situation similaire dans une de mes anciennes teams où le leader s'était fait ban pour la même raison que le P-word. Ah là là, mon Moi, Dieu. donc je comprends tout à fait tes réactions par rapport à ça parce que je l'ai vécu aussi. Bah ouais. Bah après, moi, ce qui est fou, c'est que bah, c'est un peu comme toi. En fait, je savais pas du tout qu'il était comme ça, en fait, mon leader. Même si ça se voyait dans son comportement qu'il était un peu bizarre, quoi. Genre, des fois, il y avait plein de choses qu'il ne disait pas, il était un peu louche. Mais sans plus, quoi, vraiment. Mais après, Oui, moi, je bah l'ai su oui. que quelques mois après avoir quitté la team, donc ça va pas trop impacter non plus, quoi. Mm. Ouais, Mais du coup, ouais, pour te résumer, Anto, c'est quelqu'un qui a fait des choses qui sont complètement interdites et même complètement infaisables, quoi. On ne fait pas ça. Et voilà, et du coup, il s'est fait bannir de la World Friend à juste tort et de MKC, MK Central, du coup. Voilà, bon, une note de fin un peu moins joyeuse quand même, hein. Merci la personne pour cette question, ça fait vraiment plaisir, hein. J'insiste sur le fait, c'est pas moi qui l'ai donné. Non, je blague, bien sûr. Non, après, c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, ça nous aura permis de voir un peu tous les aspects. Ah oui, et Gédéon, putain, j'avais une question sur Gédéon. Oh là là, alors... Mais c'est pas grave, tout va bien, on va finir sur moi, là. D'où vient Gédéon, du coup? Kezaku. D'où vient Gédéon? Quelle est l'origine? Alors, je vais te dire, c'est tout simplement ma mère qui travaille pour une personne âgée. Juste Ok. avant qu'elle ne soit plus de ce monde, la personne âgée lui avait promis qu'elle lui offrirait cette peluche. Et bah, ça a été chose faite. Et du coup, Ah ma mère ouais. me l'a. Ah mais c'est Et génial. du coup, depuis, c'est un porte-bonheur. Voilà. Ah bah ouais. Bah, c'est Et pour ça que j'en vous avez avais gagné la fait, D2. Oui, ah bah oui, évidemment. Seule raison. Et du coup, bah voilà, lui fais une voix, même si je dis que c'est lui qui est indépendant de moi. Hein. Évidemment. Et ce qui paraît, il passe son temps par terre, de ce que j'entends. C'est pour ça que ça m'a bah fait oui, rire tout à je l'heure. le jette comme une merde. Non, mais... Ah ouais, tu sais, ça part sur un truc très émotionnel, oui, avant de décéder, elle me l'avait confié. Bon, du coup, je l'ai jeté par terre. Oh, l'horrible personne, quoi. Bah oui, parce que je me dis, oh, bah, c'est bon, Gédéon, il sera toujours là pour moi. Du coup, je peux en faire ce que je veux. Non, évidemment. Oh, pauvre Gédéon. Je prends soin de toi. Hein. Bon, bref. et ouais, bah, j'en ai fait un petit peu tout un délire sur ma chaîne. Ah ouais, j'ai vu ça. Hein. C'est un personnage à part entière, ce Gédéon. Ah oui, hein. Incroyable. Hein? Oh oui, mais m'en parle pas, hein. Et du coup, voilà, donc c'est une note plus positive que ce qui allait être plus négatif pour la fin de cette interview. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment du coup devant cette interview, que vous avez pu du coup en apprendre plus sur le parcours de Linkos, sur aussi du coup la World Friend, mais aussi les divisions sur Mario Kart, parce qu'on a eu pas mal de discussions assez intéressantes sur la communauté en général. Du coup, voilà, c'était assez enrichissant. Et alors, pour savoir de quand datent les emotes, je crois que c'est... Ah non, c'est pas écrit en dessous. Tu sais, toi, comment on sait de quand datent des emotes, Linkos? Qui a sur ma chaîne? Ouais, parce qu'il y avait la personne qui se posait cette question, du coup, c'est un peu la dernière question pour clôturer. Bah, il y en a qui... Ça dépend des émotes. Il y en a qui datent de plus longtemps, d'autres un peu moins longtemps. Ça dépend des émotes, en vrai. Ok. Et bien voilà, du coup, c'est sur ça qu'on va clôturer cette interview. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en entière, vous pouvez toujours aller la voir, bien sûr, sur la VOD qui sera disponible cet après-midi sur ma chaîne YouTube. En attendant, du coup, moi, je vous dis à ce soir en stream pour ceux qui seront là et à une prochaine interview pour la VOD. Des bisous. C'était Totorock et Linkos. Bye, merci de l'avoir suivi. Bye tout le monde.